message de Stéphanie. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai fait une guidance donc spéciale Pont de l'Ascension. Donc, c'est une guidance générale. Et puis là, j'ai fait une guidance sentimentale, pareil, spéciale Pont de l'Ascension, donc qui va regrouper du jeudi au dimanche. Donc, pour ce tirage, je vais faire 2 tirages sentimentaux là. Un avec l'améthyste Love et l'autre avec le secret de notre amour, mais en ajoutant d'autres oracles pour compléter le tirage. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc on va déjà voir un peu les énergies que vous avez actuellement sentimentalement. Donc pour ce premier tirage, après vous pouvez écouter les 2 tirages, peut-être que vous retrouverez plus dans l'un que dans l'autre, ou vous aurez des messages dans l'un et dans l'autre, ou vous n'aurez strictement rien, ce qui arrive. Donc gardez votre bon discernement, bien entendu, par rapport à ces guidances qui sont générales. Allez, dans quelle énergie êtes-vous sentimentalement pour ces 4 jours de l'ascension? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, donc, au niveau de vos énergies? Alors, tout simplement, on vous dit que là, vous êtes dans une énergie de mystère. Alors, peut-être que vous-même, vous ne savez pas réellement où vous allez dans une relation ou ce que vous souhaitez réellement, vous, à l'intérieur de vous. Peut-être que, simplement, vous êtes aussi dans une relation secrète, discrète, dont on n'en parle pas, et ça reste mystérieux. Mais sûrement que vous-même, vous ne savez pas trop ce qui se passe dans cette relation. Donc, voilà. Alors, ça peut être aussi une relation un peu mystérieuse également, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la spiritualité ou pas, mais en tous les cas, ça peut être aussi une relation avec une forme de relation un peu flamme jumelle, âme sœur ou connexion, vous comprenez, tout simplement des relations qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent avec ces 2 cartes. Je vais tirer 2 cartes là, de l'oracle des fontaines, pour savoir un petit peu si vous vous reconnaissez ou ce qui se passe réellement pour vous en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement pour vous? Donc là, il y a un mode silence. Déjà, vous êtes sûrement dans une relation qui est silencieuse. Ou alors, vous ne parlez pas de vos futures relations. D'accord? Peut-être que pour le moment, vous n'avez même personne dans votre vie, mais vous ne dévoilez pas que cela vous pèse peut-être et vous gardez justement le mystère à l'intérieur de vous. Si vous êtes en forme silence avec une personne, sachez que cela aboutit quand même à quelque chose de positif, puisque après vous allez rayonner et il y a une réussite et une abondance qui arrive à vous. De toute manière, le lion, il a envie de se montrer brillant, il a envie tout simplement d'avoir un éclairage autour de lui, il a envie aussi de dominer. Ça peut être également une personne du signe du lion, et on vous dit clairement que là, face à ce silence, soit vous rompez le silence et vous arrivez à nouveau dans une forme d'abondance, soit le silence finit par ne plus vous peser et vous obtenez en fait satisfaction en faisant autre chose et autrement. Et tout simplement, si vous n'êtes pas en mode silence puisque vous êtes célibataire et vous n'avez absolument pas envie de retrouver qui que ce soit, on vous dit que vous avez gardé en vous de toute manière votre célibat. Vous n'êtes pas forcément dans la communication autrement avec Pierre-Paul Jacques, et on vous dit clairement que vous avez une belle prestance et que vous allez obtenir des bons résultats en agissant secrètement et discrètement. Allez, on va voir avec l'améthyste Love ce que nous dit ce tirage justement par rapport à un silence et une réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'améthyste Love? Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, concernant les énergies du pont de l'ascension, s'il vous plaît. Ah, là, il y a une relation karmique quand même, hein, donc là, qui vient de tomber. Donc, sachez que ça peut concerner donc une relation qui peut être karmique, ou vous êtes peut-être dans des schémas karmiques. Même si vous êtes célibataire, peut-être que les relations que vous entretenez sont des relations karmiques. Mais à savoir que les relations karmiques sont positives, hein, c'est pas que négatif. Hein. C'est quelque chose qui nous apporte énormément pour nous construire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît?
Alors, il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion, plein doute. Vous ne savez pas trop comment avancer, peut-être tout simplement sur votre vie sentimentale. Vous vous questionnez énormément. Alors, soit vous vous questionnez vis-à-vis d'une personne, soit vous vous questionnez par rapport à ce célibat. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez avancer sur ce chemin-là? Vous avez beaucoup de doutes, de confusion. Vous ne savez pas si c'est bien pour vous de rester célibataire ou pas. Ou alors, vous vous posez la question par rapport à l'autre, qu'est-ce que vous devez faire vis-à-vis de cette personne? On vous dit que vous vous questionnez par rapport à votre relation. Donc pour moi, peut-être qu'il y en a certains à qui on leur a dit qu'ils étaient dans un lien particulier. Et donc là, vous prenez du recul par rapport à ça et vous vous demandez vraiment si vous êtes dans un amour véritable. Est-ce que cette personne que vous attendez tellement cette personne que vous venez de rencontrer est vraiment l'amour de votre vie? Est-ce que vraiment vous avez un lien hyper important avec cette personne, comme on vous l'a dit ou comme vous l'avez ressenti? Est-ce que c'est réellement ça? Donc vous vous questionnez quand même, hein, et vous vous détachez un petit peu de cette histoire. Parce qu'il y a quand même une triangulaire. Hein. Allez, on va voir ce tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit réellement au niveau donc, de l'améthyste love? Allez, on est parti. Je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez tout voir. Hop, voilà, voilà. Et je remets une ligne. Voilà. Comme ça, on aura plus de cartes et on verra un peu mieux. Alors, en dos de deck, on vous dit peut-être que vous allez faire une rencontre prochainement, les célibataires. Cette rencontre débutera par un flirt, comment dire, un amour un peu passager, mais ce sera sûrement fort agréable et ça sera un lien karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, sentimentalement, clairement là, hein? Bon, il y a quand même les deux cartes qui indiquent quand même vraiment une relation particulière. Hein. Là, alors, vous avez l'âme sœur et puis les anges qui sont là. Donc, pour moi, il y a quand même une relation qui est bien construite. Alors, si vous avez des doutes sur un lien, pour moi, il y a quand même un lien qui est fort. Même si c'est pas forcément flamme jumelle ou quoi que ce soit. Ça, on y croit ou on n'y croit pas. Mais pour moi, il y a quand même une histoire importante vis-à-vis d'un lien énergétique. Alors, quoi qu'il en soit, on vous dit que là, de toute manière, vous avez vos anges qui vous protègent par rapport à cette relation. Donc, si c'est une relation qui existe déjà, pour moi, ce tirage parle d'une relation qui existe, sauf que là, on avait quand même une coupe avec une nouvelle rencontre. Donc, peut-être que vous avez quand même une personne dans la tête avec qui vous êtes en mode silence, mais ça ne vous empêche pas forcément de faire des rencontres un peu éphémères et des rencontres un petit peu, voilà, qui vont vous faire plaisir. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous engager avec cette personne si vous en avez une autre dans la tête, mais si cette personne est en mode silence et que vous ne la voyez plus, il va peut-être falloir avancer, c'est pour ça que vous vous questionnez. On vous dit clairement que là, il y a eu un moment de fin de situation, fin d'un cycle. Donc, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en plein renouveau par rapport à quelque chose qui s'est terminé. On vous dit bien que les anges sont là, qui vous protègent, qu'il n'y a pas de souci par rapport à une situation et une relation vraiment importante pour vous qui était un amour important. On vous dit que cette personne, vous l'avez considérée comme quelqu'un qui était votre moitié, votre âme sœur. Mais il y a une problématique qui est bien présente, c'est soit une tierce personne, soit tout simplement quelque chose qui empêche que votre relation avance. On vous dit que de toute manière, cette personne, messieurs, c'est vous qui regardez cette guidance, c'est vous. Mesdames, si vous regardez cette guidance, c'est l'homme auquel vous pensez. On vous dit que cet homme, vous, consultant homme ou mesdames, la personne que vous pensez, on vous dit clairement que cet homme
est en plein ressourcement. Il a besoin de se détacher vis-à-vis d'une situation. On voit bien que de toute manière, il est en pleine sagesse, en plein recul, en pleine réflexion, car il y a eu des masques de portée. C'est sûrement le silence qu'il a construit autour de votre relation qui est ce masque. Mais il a fait ce silence parce qu'il y a trop d'obstacles. Il n'arrive pas à avancer par rapport à votre relation, plus par rapport à une autre relation. On voit bien que cette personne est tout simplement en train de vivre une situation difficile, mais qu'elle garde secrète, qu'elle n'a pas envie d'en parler. Peut-être que cette personne est tout simplement en train de déménager, en train de faire bouger également les choses. Peut-être qu'elle est en train de faire bouger les choses par rapport à son couple actuel. Donc si c'est un homme qui est marié ou alors qui vit avec quelqu'un, sachez qu'actuellement, il est en train de se séparer ou de déménager. On voit bien que de toute manière, il y aura une nouvelle transformation et un renouveau qui arrive, mais attention parce qu'il va rester encore un moment dans le silence. Ce silence le protège. En quelque sorte, il préfère porter un masque sans dévoiler quoi que ce soit parce qu'il est en train de vivre des difficultés. Donc, il préfère ne pas vous dire clairement qu'il vit des difficultés. C'est beaucoup plus simple de se taire que d'aller dire je suis en échec ou alors je vis avec quelqu'un mais je te le dis pas. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué pour cette personne. Alors on voit bien qu'il y a quand même un déménagement qui est là et le déménagement est en couple. Donc soit il est en couple et il déménage avec cette personne, soit actuellement il est en couple et il se sépare et il déménage. Mais il n'y a pas de carte de séparation actuelle. Ok ? Donc pour moi, cette personne de toute manière reste encore dans le silence un petit moment. Donc là, ça ne nous parle pas de nouvelles rencontres, mais ça nous parle vraiment d'une relation lien karmique, flamme jumelle, âme sœur, un lien hyper important avec qui il n'y a plus de communication. Et donc, les choses avancent et peut-être que vous faites des rencontres à côté. Alors, on va aller voir un petit peu quelle relation vous estimez avoir avec cette personne ou qu'est-ce qu'il y a comme relation réellement entre vous. Comment voit cette relation? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quels sentiments il y a peut-être les uns pour les autres? Je ne sais pas. Quel message on va avoir? Alors, on vous dit qu'il y aura un choix amoureux. Quoi qu'il en soit, il y aura une décision. Alors, il y en a un de vous qui est en train de réfléchir par rapport à cette relation. Donc, ça nous fait même mal à la tête, parce que cette personne tient la tête. Et il y a ce petit ange qui vient lui souffler. Donc, en quelque sorte, si c'est vous, ça vous remplit la tête. Vous ne pensez qu'à ça. Et donc, votre petit ange vient vous donner des indications. Alors, peut-être qu'il faut les comprendre, ces indications, c'est peut-être hyper important, d'accord? Alors, si c'est cette personne, c'est idem. Il est en train de se poser 1000 questions de savoir ce qu'il doit faire. Il doit faire un choix amoureux, mais il ne sait pas quoi faire réellement. Alors, on va voir un petit peu, pareil, quelle direction va prendre cette relation? Alors, quelle direction va prendre cette relation? Qu'est-ce qu'on a comme direction à prendre vis-à-vis de cette relation? Qu'est-ce qu'on nous indique? Il y aura un rapprochement. Votre autre souhaiterait se rapprocher de vous. Il aimerait soit faire plus ample connaissance avec vous, soit si vous êtes déjà en couple, se rapprocher géographiquement de vous. Donc là, c'est clair que cette personne, elle pense énormément à vous. Elle est en mode silence pour le moment. Elle a une décision et un choix amoureux. Et elle souhaiterait vraiment se rapprocher de vous. Alors, on va voir un petit peu les cartes bonus, ce qu'on nous dit également, est-ce qu'on a des messages complémentaires ou des choses à savoir par rapport à cette relation exactement. Qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît, ou vis-à-vis de la relation? Quel message on pourrait avoir concernant cette relation, s'il vous plaît? Alors, 1, 2 et 3. On va voir avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a une officialisation assez rapide qui arrivera par rapport des personnes de votre entourage. Alors, soit ça correspond à cette personne qui va d'un seul coup décider de vouloir officialiser une relation avec vous, et vous allez peut-être la prendre par des personnes de votre entourage, d'accord? Si vous avez des personnes en commun, ça viendra peut-être de ces personnes-là. Ou alors, vous allez avoir un renseignement comme quoi il y aura des personnes autour de vous qui vont se marier. Peut-être que c'est là que ça va vous rapprocher si vous avez
des personnes en commun. Vous pourriez être invité également à un mariage ou autre, et puis vous allez vous retrouver lors de ce mariage, à savoir si vous avez des amis en commun qui vont fêter quelque chose, et peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, il y a un certain pouvoir, mais il y a une surprise qui arrive à vous, un cadeau qu'on va vous faire. Donc, dans la relation, sachez que malgré qu'il y en ait un des deux qui a peut-être le pouvoir sur l'autre, peut-être une forme un petit peu autoritaire, ou alors qu'il y en a un des deux qui décide tout et que l'autre subit, on vous dit que d'un seul coup, il y aura une générosité de la part de l'un de vous, soit c'est cet homme qui revient vers vous et vous fait une proposition qui va vous surprendre, car là, il y aura une forme de stabilité dans la relation avec un soutien hyper important. Donc franchement, ce tirage, il n'est pas forcément chouette au début, mais il finit vraiment bien. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'agréable de savoir que cette personne pense malgré tout à vous et a l'intention de se rapprocher. Sauf bien entendu, si vous ne souhaitez pas du tout que cette personne se rapproche de vous. Hein. Allez, bon, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura surtout parlé, c'est ce qui est le plus important. On va aller voir avec l'oracle, l'oracle des secrets de l'Itana, que j'adore, qui est une personne tellement gentille, tellement agréable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le deuxième tirage concernant les énergies vis-à-vis donc de ce week-end prolongé de l'ascension? S'il vous plaît, sentimentalement, quelle énergie on a pour les personnes qui regardent donc cette guidance? Qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique, s'il vous plaît? On vous dit qu'il y en a qui sont dans le sacrifice. Décidément, on tire que le violet. Hein. Donc là, c'est une relation où il y a un sacrifice. Donc, soit vous êtes dans des énergies, soit vous vous sacrifiez tout simplement dans le fait d'être seul. Donc, pour vous, c'est un sacrifice. Soit vous attendez quelqu'un et donc c'est trop difficile pour vous et vous n'arrivez pas à avancer. Mais en tous les cas, sachez que c'est pas très bien d'être dans cette énergie-là parce que, il y a une lutte aussi. Hein. Donc, il y en a qui doivent se battre. Hein. Il y en a qui doivent lutter contre quelqu'un ou contre quelque chose. Donc, si ça vous correspond, sachez que, voilà. Là, vous êtes en pleine bataille avec vous-même parce qu'à l'intérieur de vous, vous souffrez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de la fontaine? Moi, j'aime pas sur à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a encore un mode silence, mais il y a une libération. Donc là, c'est complètement différent, puisque là, c'est une relation où, de toute manière, vous vous êtes libéré clairement d'une communication qui ne vous convenait pas. Hein, et là, hop, c'est sorti de votre tête. Vous êtes surtout maintenant libre. Ça veut dire que vous étiez dans le sacrifice, encore des énergies de sacrifice. Hein. Vous avez beaucoup de choses dans votre tête. Donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile et compliqué. Et on voit bien que là, de toute manière, vous avez deux énergies qui sont le feu et l'eau. Et vous arrivez à canaliser exactement ces énergies-là, surtout en restant peut-être silencieux ou silencieuse. Et puis, ça vous apporte justement une belle libération. Donc, pour moi, là aussi, on est dans un mode où on préfère garder pour soi. Ça ne veut pas dire que vous êtes en mode silence avec quelqu'un, mais ça veut tout simplement dire que vous, le silence que vous avez à l'intérieur de vous a fini tout simplement par exploser et ça a fini aussi par vous canaliser. Hein. Donc là, tout est sorti et vous vous êtes libéré. Peut-être que vous avez laissé exploser votre colère. Parce que cette carte de la libération, c'est après avoir tout sorti qu'on se sent bien. Hein. Donc là, franchement, c'est bien parce qu'au moins, vous êtes soulagé. Allez, qu'est-ce qu'on a donc pour les personnes qui regardent cette guidance vis-à-vis week-end ascension. Allez, on est parti. Alors, en couple, on nous annonce un pacte et une signature de mariage. Hein. Donc là, en quelque sorte, par rapport à un couple,
vous avez envie de sortir d'une relation difficile parce que vous avez envie de sortir de cette spirale. Vous tournez en rond peut-être dans un mariage actuellement. Et c'est peut-être pour ça, là, vous êtes peut-être en couple dans ce tirage-là. Ou alors vous êtes séparés, divorcés, mais vous avez envie de sortir justement de cette relation dans laquelle vous étiez inscrit dans un mariage. Un pacte officiel de toute manière. C'était pas juste une histoire comme ça. Ça peut être un pax, pas forcément un mariage ou habitation, on habite ensemble, c'est tout. Mais en tous les cas, sachez que c'était une relation qui était quand même concrète, pas juste virtuelle ou énergétique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais remonter les cartes parce que j'aimerais en mettre un peu plus, comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, on a quoi? Alors, il y en a qui disent que non, on n'est plus dans les souvenirs du passé. On a fermé les yeux sur le passé. On n'a plus peur d'avancer. On a fait évoluer une situation. Donc, en quelque sorte, là, vous êtes vraiment dans une forme de libération par rapport à une situation passée, soit un divorce. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Soit une séparation officielle. Donc là, vous vous libérez de quelque chose qui ne vous convenait plus. Alors, vous êtes vraiment dans une situation où vous vous êtes battu à fond parce que vous en avez eu ras-le-bol. Vous avez surtout vous avez grandi, vous êtes en pleine maturité de toute manière. Alors, on vous dit également que vous avez de toute manière eu énormément de mensonges autour de vous. Oh là là, bah dis donc ce tirage. Alors, moi je pars du principe que vous avez lâché prise vis-à-vis d'une relation. Oui, encore la séparation et le divorce qu'elle a. Donc pour moi, c'est vraiment un tirage qui pourrait parler aux personnes qui sont en train de se séparer ou divorcer, ou alors tout simplement qui reconstruisent leur vie, mais qui ont encore des choses à régler avec leur ex-partenaire. On vous dit que vous vous êtes vraiment battu, quoi qu'il en soit. Vous en avez eu marre, peut-être de vous battre par rapport à quelque chose ou quelqu'un, et on vous dit que la seule solution, c'était de vous en aller. Vous êtes parti parce que vous en aviez marre également peut-être de cette personne. Alors là, je ne vais pas mettre il ou elle parce que ça peut parler autant aux hommes qu'aux femmes, d'accord? On voit bien que là, vous avez eu besoin de vous ressourcer et c'est pour ça que vous êtes parti. Des communications qui vont arriver tout simplement et qui vont vous faire grandir. Mais faites attention à ces communications. Il y aura peut-être de la maturité d'une certaine manière, mais d'un autre côté, on voit bien que là, il y a des mensonges qui sont racontés. Alors, ça peut venir justement de cette personne. Donc, soit c'est vous, messieurs, qui racontez des mensonges, soit c'est votre partenaire qui raconte des mensonges. D'accord? Peut-être par rapport à cette séparation et ce divorce, on vous dit que clairement, il y en a un qui a trahi l'autre. Là, c'est clair qu'il y a la trahison qui est là. Et donc, il y a des mensonges par rapport à ça. Donc, on arrive un petit peu en touriste. Alors, peut-être que vous avez encore des échanges avec votre ex-partenaire. Et en quelque sorte, là, il y a des mensonges, il y a des blablabla qui sont là. Et l'autre refuse de dire que oui, en quelque sorte, il vous a trahi. Alors, on tourne un petit peu en rond aussi dans cette situation. On ne sait pas trop où on va. Mais sachez qu'il y a votre ange qui est bien là, qui vous protège et qui vous dit oui, quoi qu'il en soit, il y a une séparation qui est bien là. Alors là, pour moi, il y a quelqu'un qui se sépare définitivement. Mais par contre, il se pourrait bien qu'il y en ait un de vous qui déjà a retrouvé quelqu'un, est en couple, avec qui de toute manière, soit il part déjà en week-end, puisque c'est pour le week-end de l'ascension, soit il part vivre avec cette personne. Mais en tous les cas, il y a des mensonges. Dans ce tirage, c'est vraiment des mensonges. Bon, là c'est clair, il n'y a pas de nouvelles rencontres en tous les cas. Vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui était compliquée pour vous par rapport à une séparation. Et cette personne vous a trahi, elle a sûrement déjà quelqu'un dans sa vie. Et en tous les cas, il y a encore des
personne qui déblatère sur cette relation ou c'est cette personne qui vient vous raconter des mensonges? Bon, bah c'est super. Alors, en quelque sorte, comment est cette relation? Bah, de toute manière, hein, séparation. Donc, peut-être que malgré cette séparation, il y avait quand même des sentiments. Hein, ça, on ne peut pas savoir. Hein. Alors, comment est cette relation? Je ne pense pas qu'il va y avoir... Alors, comment est cette relation? Alors, il y a une forme de conquête. Hein. Donc, soit il y en a un des deux qui a envie de reconquérir la personne, soit il y en a un qui est carrément dans des relations de conquête. Il aime plaire ou elle aime plaire. Et puis, c'est son profil un petit peu, en quelque sorte, on séduit. Et c'est peut-être ça aussi, cette personne, elle vous a peut-être séduit. Et d'un autre côté, elle vous a trahi et puis elle vous a menti. Hein. Donc là, il y avait quand même une forme de conquête et de relation un petit peu, je croque aussi la pomme défendue. Alors, attention, peut-être qu'il y a eu trahison vis-à-vis de adultère. Alors, espérons qu'il va y avoir des nouveaux... comment va évoluer cette séparation, on va demander. Parce que là, de toute manière, il y a la séparation, sauf si vous espérez récupérer cette personne, mais je ne pense pas vu le tirage. Alors, comment va évoluer? Bah, peut-être c'est ce divorce. Hein, si vous n'êtes pas divorcé, vous avez peut-être des complications avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut garder espoir. Tout espoir est permis. Votre autre espère que la relation se concrétise ou se pérennise. Soyez limpide avec lui si ce n'est pas ce que vous désirez ou demandez-lui d'être plus clair si c'est vous qui êtes dans l'attente. Alors, en quelque sorte, on est en train de vous dire que tous les espoirs sont permis. Donc, soit vous décidez vraiment de vous séparer de cette personne parce qu'on vous a trahi et donc là, il faut être clair. Hein. Soit si vous êtes déjà séparés, il faut être clair par rapport à ce que vous voulez maintenant comme relation avec cette personne. Est-ce que vous voulez quand même garder un lien ou pas du tout et vous séparer définitivement sans plus entendre parler de qui que ce soit? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire avec la carte bonus? Qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors, qu'est-ce qu'on a là au niveau du bonus? Alors, il faut vous reconnecter au féminin sacré, d'accord? Dans le futur. Donc, pour moi, de toute manière, là, on est en train de vous dire de vous reconnecter à votre féminin sacré. C'est hyper important pour pouvoir arriver à quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre futur. Donc, peut-être qu'on vous a blessé, mesdames, tout simplement qu'on vous a fait du mal. Et justement, là, il est important pour votre futur... vos futures relations, on va dire, votre futur engagement avec quelqu'un qui arrivera à une nouveauté, de toute manière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et c'est peut-être justement dans le futur, cette nouveauté qui va vous permettre de vous reconnecter au féminin sacré. Hein. Donc c'est hyper important pour vous également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire avec ces trois cartes-là? Voilà. Alors, on vous dit clairement qu'il y a une dépendance... Mais il y a des déplacements qui se font de toute manière pour retrouver un soutien, une stabilité. Donc là, peut-être qu'il y a une emprise également. Soit cette personne qui vous a fait du mal est peut-être pris par une autre personne. Donc ça, on ne peut pas le savoir. Hein, c'est vous qui le savez. Il y aura peut-être des déplacements qui vont se faire et ça va vous permettre une stabilité. Il y en a qui déménagent peut-être, puisqu'on avait la carte tout à l'heure de partir en voyage, je veux dire. Donc là, il y a peut-être un voyage qui se fait avec un déplacement également. Et ça va vous remettre un petit peu de la stabilité. Soit cette personne s'en va, soit c'est vous aussi qui pouvez prendre un petit peu l'air. Hein. Mais attention de ne pas être dans une emprise. Ou alors c'est l'autre qui est dans une emprise vis-à-vis de cette nouvelle relation. Voilà les messages que j'ai pu vous apporter sur ces deux tirages. J'espère vraiment qu'il y en a qui vous ont parlé. Et je vous dis bien sûr de liker, commenter, vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, bien sûr, on se retrouve donc pour les messages de Stéphanie lundi. Merci, au revoir.